La famille, bonjour et bienvenue dans ce débrief. Côte d'Ivoire contre... Zambie contre Côte d'Ivoire. Défaite douloureuse des éléphants. Et franchement, je ne sais même pas comment aborder ce débrief-là parce que voilà, je ne suis pas content du tout de ce que les éléphants nous ont montré, de ce que les éléphants nous ont... de l'envie qui a été montrée par les éléphants dans ce match-là. Et ça sera peut-être le premier point. Déjà, il n'y a même pas d'intro, il n'y a rien. J'ai même pas envie de faire une intro, mais bon, je vais en placer une. Mais est-ce qu'on a abordé le match déjà avec la bonne mentalité? Ça, c'est ma première question, la première question à se poser. Est-ce qu'on a abordé le match avec la bonne mentalité, avec le bon état d'esprit? Parce qu'on sait que la Côte d'Ivoire était déjà qualifiée. Ben ça c'est pour nous les supporters. On peut se lever et puis dire, bon, nous, on est contents, on s'en fout et tout. Mais vous, les joueurs, vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous jouez pour des places, pour une meilleure place au classement FIFA. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous n'avez pas le droit de venir jouer de façon nonchalante comme ça et de vous réveiller lorsque vous prenez un but. Alors j'ai envie de dire que moi, la première mi-temps, j'ai eu du mal à la suivre. Donc je ne vais pas m'asseoir là pour vous dire comment j'ai fait pour suivre ce match-là. Bon, pas ce match, disons la première mi-temps. Parce qu'il faut dire déjà que les 15-20 premières minutes, j'ai même pas pu suivre. J'ai suivi, disons, les 15 dernières minutes de la première mi-temps, c'est avec une mauvaise qualité. Je sais pas, on n'est pas fier de ce qu'on a, de comment on a vu ça. Mais quand même, faut voir que, est-ce qu'on peut peut-être en parler? On a un gros problème dans certains pays africains. Je vais pas dire l'Afrique parce que je vais pas tout englober. Dans certains pays africains, il va falloir que la CAF, il va falloir que la FIFA, il va falloir que, c'est pas vraiment le problème de la FIFA, c'est le problème de la CAF, fasse quelque chose parce que ce n'est pas normal de ne pas être en mesure de diffuser un match de qualification de Coupe d'Afrique quand même. Je pense que voilà, il faut quand même travailler, que ce soit un match de qualification de Coupe d'Afrique, que ce soit un match amical. On se doit d'avoir quand même des ressources pour montrer le football au monde entier. On se doit d'avoir des ressources. Du coup, il faudrait qu'on travaille là-dessus. Voilà. Sans vouloir indexer la Zambie, ça pourrait arriver à n'importe qui. Je crois que même lors de la CAN, il y a eu un problème entre le match de Sénégal ou de la Guinée, je me rappelle plus trop, mais on a eu un problème de diffusion. Du coup, ça arrive, ça n'a rien à voir avec la RTI, ça n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire, ça n'a rien à voir avec... voilà, c'est le problème qui s'est passé en Zambie. Du coup, il y a eu des problèmes de diffusion. Donc voilà, ça a été problématique pour suivre le match. Du coup, vous allez voir que dans mon analyse, j'ai quand même omis beaucoup de points, surtout en rapport avec la première mi-temps. Mais je reviens sur ce que j'avais à dire. Les gars, on ne se doit pas de proposer un match comme ça. Surtout, encore un autre point important, c'est qu'on est champion d'Afrique, tout le monde veut notre tête. Et la Zambie, c'est les hops générationnels de la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est la pire Zambie que la Côte d'Ivoire a rencontrée. C'était la pire Zambie, j'ai failli dire Zambie, que la Côte d'Ivoire a rencontrée. Mais ils nous ont fracassés, ils nous ont chicotés, ils nous ont laminés. Et surtout dans le jeu, on s'est retrouvé quand même à des moments où on était à 3 contre 1 en défense. 3 contre 1 en défense. Comment tu m'expliques ça? C'est-à-dire que le jeu, il est simple. On vous laisse organiser votre football, on vous laisse vous placer et tout. Et lorsque vous ouvrez le jeu, lorsqu'on voit une brèche, si on récupère le ballon, c'est 2-3 passes, on est derrière. Pourquoi? C'est parce que la Zambie avait ces joueurs-là qui étaient très véloces, très rapides. Et ça a quand même fatigué la Côte d'Ivoire. Et surtout que la Côte d'Ivoire avait un jeu très offensif, assis dans le tiers de la Zambie. C'est compliqué. Alors, mais quand tu as des gars comme Muzonda, quand tu as des gars comme Sunza, quand tu as des gars aussi rapides que les milieux même, les latéraux de la Zambie, c'est très compliqué. Avec Sékou Fofana qui, pour moi, aujourd'hui, il a été exécrable, il était nul, hein, franchement. Voilà, rien contre le joueur, mais la prestation aujourd'hui, elle n'a pas été ça du tout. Et c'est pas le seul. Hein. Il y a plein de gars qui étaient pas bons du tout. Crasso qui a su briller dans les moments importants, mais dans ce match-là, Crasso, moi, j'ai trouvé, voilà, c'est pas Crasso, pardon, c'est pas un titulaire indiscutable, c'est pas un titulaire même dans une équipe de la Côte d'Ivoire qui veut gagner, je sais pas, c'est pas un titulaire, on a besoin de gagner, c'est pas sur Crasso que tu vas compter, voilà, c'est un gars que tu peux avoir en sortie de banc, et ça, c'est pour donner le respect qu'il mérite, parce que voilà, s'il est professionnel, c'est parce qu'il a quand même mérité d'être là aujourd'hui, mais non, c'est mauvais. Donc, on aborde ce match-là avec une mauvaise mentalité. La Zambie veut plus ce match-là que nous, mais surtout, la Zambie propose un football qui est quand même cohérent face à la stratégie
que la Côte d'Ivoire venait proposer. Et on va parler de stratégie. J'ai dit stratégie, du coup, je vais parler quand même. On va commencer à ouvrir le dossier de Emerse Faé parce que premier à le supporter, on était le premier à le supporter, on était le premier à dire laissez-le travailler, laissez-le jouer et tout. Il a travaillé, il a gagné la CAN, chapeau à lui, mais là, c'est passé. On est sur une nouvelle phase. Et sur cette nouvelle phase-là, c'est pas correct du tout que la Côte d'Ivoire aligne 2 défaites comme ça. Non. On est quand même l'un des meilleurs pays, footballistiquement parlant, en Afrique. On avait même des arguments pour le dire dans le monde entier, mais bon, voilà, le niveau, il est quand même descendu. Du coup, faut quand même revoir à la hausse nos ambitions, et je pense que Emerse Faé, voilà, il faut en parler, parce que tactiquement parlant, cette équipe était à la ramasse aujourd'hui. Alors, j'ai envie de dire encore une fois que, vu qu'on est qualifié, peut-être qu'il s'est dit, je veux voir de nouvelles choses, je veux tester de nouvelles stratégies, je veux tester Aoulou avec Kessie et Fofana. Voilà, il a voulu tester peut-être des choses, mais si ça marche, on va le saluer, on va féliciter. Mais quand ça ne marche pas, il faut le dire. Voilà, c'était pas bon du tout. Mais il faut faire attention parce que là, moi, je commençais à ouvrir mon dossier sur toi. Voilà, pas de haine. Vous voyez dans les débriefs que je fais pour la Côte d'Ivoire ici, pas de haine, pas de mots méchants et tout, mais que de la tactique on parle et on juge ce qu'on voit parce que voilà, c'est ça notre métier, de juger ce qu'on voit. J'aimerais saluer la performance de Yaya Fofana. Voilà, parce que c'est des choses que j'ai vues dans ce match-là. Yaya Fofana qui a été mis plusieurs fois en danger. La Côte d'Ivoire a tiré 4 fois, je crois, un seul tir cadré. Donc, encore une fois, problème dans notre organisation offensive, mais surtout problème d'organisation tactique, parlons. Donc, on parle tactique, on parle de coach. Voilà, parlons de coach, même de sa façon de véhiculer le message à l'équipe. Voilà, peut-être que c'est là le problème. On ne peut qu'émettre des hypothèses, mais très gros problème là-bas. Mais surtout, problème aussi défensif, parce que comme je l'ai dit, se retrouver à 3 contre 1. Et Yaya Fofana va te sortir une parade. On était très proche du 3-0 que de 1-1. Voilà, bravo à Yaya Fofana qui fait un énorme match. Et voilà, je le sens vraiment évoluer. Voilà, j'aime bien ce que je vois. Voilà, à part ça, bon, on reçoit les ballons devant. Opéry reçoit le ballon sans regarder sur le côté. Il se dit que Boga est dans le jeu. Il joue en une touche de balle. Boga n'est pas là, il est très loin. But marqué sur hors-jeu. À des kilomètres de hors-jeu, après ça veut discuter, il n'y a pas la VAR, les gars, on ne peut pas discuter. C'est à notre... Voilà, s'il y avait la VAR, on allait pouvoir discuter. Mais là, on a même les images de revue, on n'a même pas pu voir les deux ensemble. C'est-à-dire que le moment où la passe est relâchée, le moment où l'attaquant décolle, du coup, j'ai même pas envie de perdre mon temps sur ça. Je me dis qu'on avait 90 minutes quand même pour proposer du football. C'est pas à la dernière minute qu'on marque un but qui est possiblement hors jeu, on va venir crier sur tous les toits. Voilà, on a encore un match, et il faut vraiment que les gars se revoient. Si je suis Faé, moi je mets la meilleure équipe que je peux mettre. Je leur demande de faire, parce qu'il faut se racheter, je leur demande de faire le score le plus bas qu'ils puissent faire, parce que là, on est quand même sur une série très problématique de matchs de la Côte d'Ivoire. Je suis vraiment dégoûté, hein. Vous voyez sur mon visage. Il faut saluer quand même la Zambie, parce que c'est comme si la Côte d'Ivoire a très mal joué, mais la Zambie a quand même déjoué les plans de la Côte d'Ivoire. La Zambie a été très performante. Ils ont frappé plusieurs fois. Ils ont été énervants. Le press, parlons du press qui était très coordonné, un pressing très haut avant le but. Et après le but, je crois que c'est là qu'ils essaient de nous prendre en contre. Donc voilà, faut saluer ce que la Zambie a fait, faut saluer ce que le coach de la Zambie il a mis en place. Voilà, donc on peut se permettre de parler de la Côte d'Ivoire qui a fait un très mauvais match, mais la Zambie ne démérite pas du tout. Voilà, soyez fiers de vous, be proud of yourself, voilà, parce que ils ont été très très bons. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Frérot, dis-moi ce que tu as pensé en commentaire aujourd'hui. Je n'ai même pas dit top flop parce que franchement, toute l'équipe était flop. Le seul top pour moi, c'était le gardien de but, Yaya Fofana. Likez, partagez, commentez. Et puis, on le fait pour l'amour du football. Vive les éléphants.